Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. C'est pour vous présenter ma Mercedes CLK 200 Elegance, année 1999. Donc je ne connais pas beaucoup de choses sur cette voiture, hein. Je l'ai acheté il y a un an à peu près. Donc c'est un 2 litres essence de 9 chevaux je crois de tête, ou 10 chevaux je sais plus, 11 chevaux je crois, voilà c'est ça, 11 chevaux. Donc la voiture est assez propre dans l'ensemble, hein. Sincèrement il y a juste quelques défauts. Donc, je pense que c'est la maladie de la Mercedes parce que elle rouille à cet endroit là, ici, ici. Et après j'ai un point de rouille à cet endroit là, un point de rouille à cet endroit là, et ça refait pareil de ce côté là, ici, ici. Donc voilà, dans l'ensemble, très très propre, très bonne voiture, très agréable à conduire. Vous n'êtes pas secoué, ça ne fait pas de bruit. Vraiment agréable, sincèrement. Après, j'ai une jambe différente des autres, on va me le dire. C'est parce que en fait j'ai eu une engueulade avec ma femme. Et du coup j'ai bouffé le trottoir et ma jambe est morte. Voilà, je cherche à la réparer mais j'ai trouvé personne. Voilà. Donc là le titre de télécommande. Fermer la clé, ouvrir et ouvrir le coffre. Voilà. Donc le coffre, très très grand gabarit du coffre, hein. Donc voilà. Je suis désolé, un peu sale parce qu'avec le temps qu'on a en ce moment, c'est pas terrible. Il y a de la gadoue partout. Donc vous avez un rangement là. Après, voilà la taille du coffre. Ce qui est dommage, c'est que les gars, ils ont découpé ici en fait. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont découpé là. Après, les câbles ne tiennent jamais dans les poignées. Voilà, des deux côtés, ils ne tiennent pas dans les poignées. Voilà. Voici le compteur. Donc, ce qui est agréable, c'est quand on l'ouvre, il y a tout qui s'allume. Donc elle a 207 210 km au compteur. Il y a la pendule. Et puis il y a les degrés. Là, c'est les deux boutons pour régler la pendule. Et en minutes. Là, c'est pour la remise à zéro. Et là, je sais pas du tout. Après, vous avez les boutons. Donc phare, veilleuse, tout ça dessus. Donc après, c'est quand vous tournez par là. Voilà, normalement vous avez le feu à l'avant gauche qui est allumé. Voilà. En fait, c'est selon le côté de la route que vous êtes garé, si vous êtes en panne ou un truc comme ça, vous allumez, les gens ils voient. Donc voilà. Après là vous avez le réglage de phare en hauteur. Voilà. C'est quand vous êtes chargé, selon le poids que vous mettez dedans, vous réglez. La poignée du frein à main pour enlever le frein à main. Poignée de frein à main, donc vous appuyez dessus. Hop. Le frein à main il est mis. Pour l'enlever, vous tirez sur la poignée. Voilà. Donc après, donc vous pour allumer les phares, voilà, vous tournez en fait le bouton. Et pour allumer l'anti-brouillard avant, vous tirez une fois, anti-brouillard derrière, deux fois. Donc là, vous avez le réglage des sièges. Avancez le siège, reculer pour le dossier et le réglage de repose-tête en hauteur. Donc après, une fois que vous avez réglé votre siège, vous appuyez sur le bouton vert plus le chiffre que vous voulez. Donc regardez. Donc là en fait, je vais avancer le siège. Voilà, il s'avance, il s'avance. Je recule le siège. Vous voyez, repose-tête il monte aussi en même temps et tout ça. Après, vous avez le bouton pour baisser le dossier. Montez repose-tête.
descendre. Et vous voyez, comme j'ai déréglé, j'appuie sur le bouton 1. Moi, je suis le chauffeur numéro 1. J'appuie sur le bouton 1. Voilà. Le siège est réglé de la façon que moi je conduis. Après, vous soulevez la poignée. Vous avez le siège qui s'avance tout seul. Vous reculez la poignée. Le siège qui se recule tout seul et qui se verrouille. Donc ensuite, vous avez la dégivrance du pare-brise à l'arrière qui est là. L'air comprimé, donc c'est la climatisation. Et recyclage d'air. Après, vous avez les vitesses. La position que vous voulez régler le chauffage. Ça, c'est pour verrouiller, verrouiller et déverrouiller les portes. Et quand vous appuyez sur ce bouton là, vous avez normalement, c'est le déverrouillage des repose-têtes. Donc là, le fusible a dû griller. Voilà. Comme j'ai un souci électrique en ce moment qui fait griller le fusible. Après, vous avez l'airbag qui est là. Vous avez le cendrier qui est ici. Vous appuyez, ça s'ouvre. Vous avez un rangement là. Le porte-boisson là. Ça, c'est pareil. Vous voyez, vous appuyez, il s'ouvre. Donc après, vous avez deux rangements. Le premier, voilà. Quand vous appuyez sur le bouton. Après, vous avez le deuxième rangement. Bon, il y a des masques à cause de la période du Covid-19. Après, vous avez un rangement là, comme dans toutes les voitures, un rangement là. Et là, après, vous avez le bouton pour la lumière dans tout, pour que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Là, vous avez le bouton pour éteindre les lumières. Voilà. Après, vous avez juste pour allumer derrière. Voilà. Et après, vous avez juste pour le livre. Ça. Voilà, on va éteindre. Après, vous appuyez là pour le livre. Et voilà, c'est juste le livre qui s'allume. Donc, voilà. Après, vous avez ce bouton qui est là. Donc, on va mettre la voiture en route. Voilà. Le bouton qui est là, ASR, quand vous appuyez dessus, l'anti-patinage est désactivé. Vous appuyez dessus, il est réactivé. Donc là, après, c'est le rabattage des rétros. Voilà. Ouverture des vitres. Donc vous restez appuyé si vous voulez qu'il les descende à votre façon. Et sinon, vous appuyez dessus tout seul. Vous voyez, vous lâchez la main. Ça remonte tout seul. Ensuite, vous avez le bouton qui est là. Donc vous appuyez comme ça pour ouvrir le toit avant de cette position. Vous le rabaissez. Vous appuyez sur le bouton pour le rabaisser. Il se rabaisse. Et sinon, vous tirez le bouton vers l'arrière. Vous avez le toit avant qui s'ouvre. Et voilà, vous le remettez, vous repoussez vers l'avant, il se referme. Vous avez le rideau si vous voulez le fermer. Donc voilà. Après, elle fait un son assez propre. Ça marche assez bien. Voilà. On va faire ça. Je vais poser mon portable comme ça. Ensuite, vous avez la poignée pour voir le capot. Donc, je vais descendre pour vous montrer. Qui est là pour voir le capot.
vous avez ce bouton qui est là, que je vous ai pas montré, pour ouvrir le coffre. Là il est ouvert. Vous appuyez là pour régler le rétroviseur droite, pour régler le rétroviseur gauche. Voilà. Et quand vous reculez, la vitre du rétroviseur se baisse. Je vais vous montrer. Donc là vous voyez, je vais monter la vitre gauche. Donc pour passer la marche arrière, vous levez et vous faites comme si vous passez la deuxième. Et voilà. Vous pouvez voir, elle se baisse tout seul. Ce qui est très pratique pour les trottoirs. Bon, j'ai ouvert le capot, je vais vous montrer. Donc la calandre sensible, vous avez avec et sensible, vous avez avec et sans l'insigne sur le capot. Donc moi c'est juste cet insigne là. Donc pour ouvrir le capot, vous tirez la petite languette qui est là et vous soulevez. Donc voilà. Un bocal de lave-glace très grand, donc c'est pas mal aussi. Voilà. Donc là c'est la boîte à air, le liquide de refroidissement qui est là, le boîtier de la climatisation. Après l'alternateur elle est là. Pour le niveau d'huile, pour voir quel niveau il y a, c'est ici. Le remplissage d'huile, ici. Le remplissage de direction assistée, ici. Pompe à ABS, la glace, liquide de frein. Donc voilà. Donc on va aller faire un petit tour pour vous montrer à peu près comment ça marche. J'enlève juste ces chiffons que j'ai mis sur les plaques. Bon, ça va pas être facile parce que je n'ai pas de support pour tenir mon téléphone. Donc je vais le tenir à la main. Ça va être un peu compliqué mais c'est pas grave. Voilà. Attendez, je pose mon portable pour mettre ma ceinture. Désolé d'avoir été tenu. Comme je vous ai dit, c'est pas facile à la main, à une seule main. Voilà. Après, j'habite dans un chemin pas terrible. Ah, con, j'ai pas fermé mon coffre. Le petit porte-clés Mercedes que ma femme m'a offert. Ça, il faut bien je le dis. Comme je vous ai dit, élégance. Ce qui est con, c'est qu'on peut pas changer le pommeau de vitesse si on va en mettre un personnalisé ou un truc comme ça. Parce qu'il est pris avec le soufflet. Du coup, automatiquement, on doit tout changer. Pommeau de vitesse plus soufflet en même temps. C'est un peu dommage par contre. Donc après, j'ai fait un système comme ça parce que d'origine, la voiture n'a pas le Bluetooth. Voilà. Avec le micro qui est là. Voilà, je sors juste de la résidence. Départ en deuxième. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça comme ça pour voir. Non, ça va pas être facile. Hein. Je suis désolé, j'ai vraiment pas de support téléphone, ça va pas être facile de filmer.
cache pas, j'ai pas trop de bonnes routes où j'habite. Donc on va éviter de trop pousser parce que avec les limitations de vitesse qu'il y a aujourd'hui, c'est pas terrible. Si après si je me fais gauler, je vais être dans la merde. Je vais perdre mon permis. Voilà. Donc je fais demi-tour. Donc départ en 1. Ah putain. Soleil. Vous voyez, l'anti-patinage fait bien son travail. Troisième. Quatrième. Après, je n'ai pas de bonne route, donc c'est pas facile. Donc voilà les amis, donc si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un pouce bleu et vous abonner si vous avez envie. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde.